Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Beauté la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo différente. Alors dernièrement tu te souviens que je t'ai fait une vidéo dans laquelle je te parlais de comment l'Unikin s'était transformé. Mais dans cette vidéo là, évidemment qu'il y a certaines parties que j'ai pas pu filmer à cause de ce que soit on me l'interdisait ou soit que voilà, simplement j'ai loupé ces endroits qui étaient changés. Donc là c'est différent, aujourd'hui je fais une vidéo nouvelle, mais dans laquelle je te montre ces parties que j'ai pas pu filmer dans la première vidéo que j'ai faite. Donc si tu es comme moi, tu as étudié à l'Unikin et que voilà, tu connaissais l'Unikin telle qu'elle était anciennement, il y a quelques endroits qui ont beaucoup changé, qui ont beaucoup évolué. Dans cette vidéo, je te montre ces quelques endroits que j'ai pas pu filmer dans ma précédente vidéo sur l'Unikin. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu penses de ces endroits qui ont changé et quel est ton point de vue par rapport à ça. J'attends tes commentaires. Entendez que désormais l'université de Kinshasa est complètement clôturée par cet interminable mur. Là, on part du Home Vatican vers le Home 10. Tandis qu'ici, on va du Home 10 vers le Home 30. Reste avec moi jusqu'à la fin. J'ai une belle conversation avec un étudiant qui habite l'un de ces nouveaux homes.
pèse, hein. Ça pèse beaucoup, quoi. Don't sleep away. Don't sleep away. Bonaventure est étudiant ici en agronomie et il habite déjà les Haumes. Il est l'un de ces étudiants qui sont déjà logés ici aux Haumes. Et il va nous raconter un peu son expérience ici en tant qu'étudiant et peut-être faire un peu la comparaison par rapport à ce que moi j'ai vécu de mon temps en tant qu'étudiant et ce que lui il peut vivre aujourd'hui en tant qu'étudiant au même Home. Comment ça se passe la vie ici au Home? Oui, ici, la vie se passe très bien par rapport à ce qui a été avant. Nous, on connaît presque la réalité contraire parce que les conditions ont totalement changé. Déjà, à partir de nos chambres, il y a des conditions sécuritaires qui sont mises en place. Excuse-moi un peu de te couper vite, mais quand je suis arrivé, je suis passé directement parquer la voiture quelque part, mais là, il y a un agent de la sécurité qui est venu m'interpeller pour me dire que je ne pouvais pas passer comme ça et qu'il fallait suivre une procédure et tout. Ça, c'est quand même rassurant pour les Homes, quoi. Donc, comme tu le dis si bien, il y a la sécurité qui est tenue et c'est très bien. Je tiens vraiment à mentionner ça. Ouais, la sécurité est là. Et d'ailleurs, avant d'accéder au bâtiment, il faut poser l'empreinte. C'est-à-dire qu'il ne peut accéder au bâtiment, c'est lui dont son empreinte a été enregistrée. Même les gardes n'ont pas accès au bâtiment. C'est les étudiants qui y habitent qui en ont accès. Vous passez d'abord, il y a une machine, un appareil à côté, vous posez votre empreinte. Si votre empreinte a été enregistrée, ça dira thank you en anglais, en français qui dit merci. Ok. Et vous entrez. Ok. Ouais, c'est comme ça. C'est intéressant ça. Voilà. C'est intéressant. Mais comment ça se passe? Si par exemple, je viens du dehors et puis j'entre sans empreinte, je peux pas sortir ou bien je peux toujours sortir? Vous venez du dehors. Oui. Et que vous y habitez. Je n'y habite pas. Vous ne pouvez pas entrer parce qu'à chaque fois, la porte est fermée. C'est-à-dire que votre empreinte a été enregistrée parmi les empreintes enregistrées dans cet appareil. Là, Ok. vous entrez. Sinon, vous restez à l'extérieur et les gardes vont vous dire que vous n'êtes pas logé ici, on vous dira de partir. D'accord. Voilà. Donc, tu es en train de nous dire que la porte est fermée tout le temps. Tout le temps, la porte est fermée. Ok. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Ok. D'accord. Mais qu'en est-il des conditions dans les Homes? Est-ce que les conditions sont réunies? Les toilettes, de l'eau, est-ce que l'eau coule? C'est quoi les conditions ici? Bon, je dirais les conditions sont réunies à 80% parce que, comme on nous relatait, parce que nous, on n'a pas vécu l'ancien Home, comme Ouais. on nous relatait, on nous disait que les conditions hygiéniques, surtout, n'étaient pas du tout bonnes. Et les gens n'aimaient pas être échevins à cause de ça. Voilà, voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement bien. Il y a des ouvriers qui sont là chargés de l'assainissement, qui travaillent du lundi au samedi. Ok. Ils sont là en temps plein pour nous arranger les installations hygiéniques et consorts. Ok. Voilà. L'abavement, c'est propre. Ce qui reste, de notre côté, ce qui reste, c'est la prise de conscience. Ok. Bon, ça se comprend qu'on vit avec certaines personnes qui n'ont jamais vécu dans ce genre d'endroit. Il y a des inconsciences, mais on essaie un peu d'arranger entre nous. Et dans chaque chambre, il y a une douche. Oui. Il y a une douche où les conditions sont vraiment réunies. Et l'eau coule dans ces douches-là? L'eau coule, mais l'eau ne coule pas régulièrement. Ok. Bon, la situation d'eau à Kinshasa, nul ne peut l'ignorer. Oui. C'est toujours difficile. Oui. La régie des eaux, selon la capacité qu'elle a, elle envoie l'eau 2 heures par jour. 2 heures. 2 heures par jour. Ok. Et généralement, c'est le matin. Mais du moment que c'est régulier, c'est bon. Moi, je Ouais, pense bon, que si c'est régulier, c'est bon. C'est régulier en bas. Ok. C'est régulier en bas pour la montée d'eau, c'est juste 1 heure par jour. Ok. Et le reste du temps, on descend avec nos seaux. Mais à côté de chaque home, il y a au moins des citernes. Ok. Des citernes où on emmagasine l'eau Oui, oui. pour nous servir de l'eau d'une manière régulière. En tout cas, dans ce coin-là, c'est quand même OK. Oui. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Mais combien vous êtes dans des chambres? Vous êtes combien? Oui, en chambre, nous sommes 4.
4 par chambre, il y a un lit superposé. C'est-à-dire qu'un lit, en bas, il y a un lit superposé. Là, vous comprenez quand même. Oui, Voilà. oui. Une mousse pour 2 personnes. Quand vous venez, vous trouvez la mousse, les 2 mousses pour les lits. Ah, c'est-à-dire les mousses appartiennent déjà à l'université? Oui, déjà, pas à l'université. Les mousses appartiennent à la société qui gère les homes. Ah, La ok. société même en groupe. Parce que les homes ne sont plus à la gestion de l'université, comme jadis. Maintenant, là, les homes sont à la gestion d'une entreprise appelée même à groupe. Ok. Voilà. Une entreprise privée. Une entreprise privée. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Ce qui est d'autant plus intéressant. Ouais, ouais. Ok, Voilà. ok. D'accord. Voilà. Venez, il y a des mousses qui sont là. Et quand vous entrez, on vous donne des oreillers, on vous donne, chacun a droit à un drap. Voilà, vous trouvez des chaises confortables, une table confortable aussi dans la chambre et une étagère qui vous servira à poser vos valises, vos différents articles que vous viendrez avec. Voilà. Ok. Mais ici, c'est qui ont droit à des logements ici? Est-ce seulement des finalistes ou bien aussi ceux qui sont graduats et tout? Bon, ici, parce que présentement, nous sommes au home plateau. Dans les cas généraux, ceux qui ont droit au logement, sont les étudiants régulièrement ici. Les étudiants régulièrement inscrits, c'est-à-dire que les étudiants qui ont pris l'inscription et qui ont payé les frais académiques pour l'année 2022-2023. Parce que l'année 2023-2024 n'a pas encore commencé. L'année 2022-2023, ceux qui ont payé leurs frais académiques à la totalité et ceux qui ont payé les $240 pour les logements. Ah, donc les logements coûtent $240 par personne. D'accord. Oui. Bon, par rapport à ça, moi j'ai fini ici en 2015 et à cette époque-là, les logements ça coûtait $30. Alors je comprends que maintenant, vu que c'est une société privée qui gère et que les conditions sont plus réunies, c'est normal que ça coûte un peu plus cher parce que l'entretien, ça coûte de l'argent. Il faut payer ceux qui sont à l'entretien et tout ça. Ça doit coûter beaucoup d'argent. Ok, d'accord. Maintenant, à côté de ça, la restauration, c'est vous-même qui faites, c'est vous-même qui cuisinez? Oui, la restauration, jusque-là, c'est nous-mêmes qui cuisinons. Voilà, c'est ça. Il y a une cuisine centrale qui est là. À l'intervalle des Home 7 et Home 8, il y a une grande salle là. Je ne sais pas si c'était quoi jadis, mais maintenant là, c'est un réfectoire général. Dans la cave, il y a des cuisinières qui sont là. C'est là où on prépare. Il y a des cuisinières. Voilà. Au-dessus là, il y a une grande salle entre le home, des réfectoires. Voilà. Entre le Home 8 et le Home... Entre le Home 7 et le Home 8. Ah, ok, au milieu là. Ah, ok. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une salle de lecture. Il y avait des bureautiques et tout ça. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, c'est les réfectoires. Ok, je comprends, je vois. Ah, d'accord. Donc, voilà ce que ça a été que cette conversation que j'ai beaucoup aimée. Et ça nous donne une idée générale de comment la vie se passe ici à l'Unikin désormais, et précisément dans les homes. Et là, on peut constater que les choses ont beaucoup évolué et que c'est très positif pour notre université, quoi. Moi, j'en suis fier et avoir été étudiant de cette université, avoir vécu à mon époque vraiment la misère qu'il pouvait y avoir dans les homes et voir ce qu'il y a maintenant avec tout ce que Bonaventure nous a décrit. Sincèrement, j'en suis fier, quoi. Je ne peux qu'en être satisfait. Et voilà les gars, continuez de nous soutenir, continuez de soutenir cette chaîne, partagez cette vidéo à quelqu'un dont vous savez qu'il veut aller à l'université, qui n'a peut-être pas encore choisi son université. L'Unikin pourrait bien être un bon choix pour lui. Et d'ailleurs, si on veut, c'est la meilleure université au pays. Donc voilà, l'université peut être un bon choix pour quelqu'un que vous connaissez, qui n'a pas encore choisi son université, qui hésite entre plusieurs universités. En tout cas, merci beaucoup Bonaventure pour ton point de vue par rapport à cette conversation, par rapport à cette vidéo. Ça nous est très utile parce que ce soit toi qui donne cette vue-là de la chose, c'est très important parce que tu vis ça de l'intérieur. Et donc, pour ma communauté, c'est très important, c'est des informations pertinentes parce que ça vient de toi. Merci vraiment d'avoir accepté d'avoir cette conversation avec nous. Et j'espère que peut-être que prochainement, on va faire une autre vidéo sur l'Unikin et peut-être que ce sera sur un autre sujet. Et j'espère qu'on va encore faire appel à toi pour nous donner ton point de vue. Merci à toi. Je vous en prie. Merci.
Allez, à plus les gars. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et dites-moi ce que vous pensez aussi de l'université de Kinshasa. Y avez-vous étudié? Est-ce que vous y étudiez? Dites-moi juste un commentaire par rapport à cette vidéo. J'aimerais bien le savoir. Bye. Peace.